On va parler aujourd'hui de Baruch Spinoza, un philosophe du XVIIe siècle. Son œuvre la plus connue, l'Éthique, elle propose une idée tellement radicale qu'elle a complètement changé notre façon de voir la réalité. Alors plongeons ensemble au cœur de cette pensée. Pour commencer, partons d'une question toute simple en apparence, mais qui est un vrai casse-tête philosophique depuis des siècles. Comment est-ce que quelque chose d'immatériel, comme une pensée, une décision, peut provoquer un mouvement bien réel dans le monde physique ? À l'époque de Spinoza, ce débat était partout. Et au milieu de tout ça, lui, il arrive avec une réponse qui a l'effet d'une bombe. En fait, l'un ne cause pas l'autre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas vraiment séparés. D'accord, mais pour bien saisir la solution de Spinoza, il faut d'abord comprendre le problème. Un problème qu'on appelle souvent le fantôme dans la machine. Une vision qui a été popularisée par un autre grand philosophe, René Descartes. Pour Descartes, c'était simple. L'univers était coupé en deux. D'un côté, il y avait l'esprit, le monde de la pensée, de l'immatériel, de l'âme, et de l'autre, le corps, le monde de la matière, de ce qui a une étendue physique. Deux mondes bien distincts. Et c'est là que ça coince, forcément. Si l'esprit et la matière sont de nature complètement différentes, sans aucun point commun, comment est-ce qu'une décision purement mentale peut faire bouger un bras ? C'est ce qu'on appelle le problème de l'interaction causale, et c'était un vrai mur pour la pensée dualiste. Face à cette impasse, Spinoza propose une solution d'une simplicité presque vertigineuse. Il nous dit « Arrêtez de chercher à connecter les deux mondes. Le vrai truc, c'est de comprendre qu'il n'y en a jamais eu qu'un seul. » Pour Spinoza, la réponse tient en un seul chiffre. Il n'y a pas deux substances, l'esprit et le corps, non, il n'y en a qu'une, une seule. Et tout, absolument tout ce qui existe, fait partie de cette unique réalité. Il l'écrit noir sur blanc dans son Éthique. Outre Dieu, nulle substance ne peut être ni se concevoir. Ça veut dire que pour Spinoza, tout ce qui est n'est qu'une manifestation de cette substance unique qu'il décide d'appeler Dieu. Mais attention, qu'est-ce qu'une substance pour lui ? C'est quelque chose qui est complètement autonome, qui n'a besoin de rien d'autre pour exister, ou même pour être compris. Une substance, c'est ce qui est sa propre cause. Et là, c'est le point crucial. Le Dieu de Spinoza, ce n'est pas un vieil homme barbu sur un nuage. Pas du tout. Pour lui, Dieu, c'est la nature. C'est l'ensemble de tout ce qui est. La substance unique, infinie, qui englobe absolument tout. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment ce système résout notre fameux problème de départ, celui hérité de Descartes. Pour ça, Spinoza introduit un autre concept clé, l'attribut. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une façon fondamentale pour notre esprit de percevoir, de comprendre l'essence de cette substance unique. Et voilà la clé. Pour Spinoza, l'esprit et le corps, ce ne sont pas deux choses qui s'opposent. Non, ce sont deux perspectives, deux attributs de la seule et même réalité. Imaginez une pièce de monnaie. Elle a un côté pile et un côté face. Ce sont deux faces, mais d'une seule et même pièce. Du coup, la conséquence est limpide. Il n'y a plus de problème d'interaction, puisqu'il n'y a rien à faire interagir. Une pensée, ce n'est que la version mentale d'un état du corps. L'ordre et la connexion des idées sont exactement les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. C'est la même chose, vue sous deux angles différents. D'accord. Mais si on accepte cette idée, alors il faut aussi en accepter les conséquences. Et elles sont profondes. Pour certains, elles sont même assez troublantes. La logique de Spinoza, elle est implacable. Premièrement, il n'y a qu'une substance. Deuxièmement, tout ce qui existe, un arbre, une pensée, une galaxie, est juste une modification, un mode de cette substance. Donc, troisièmement, tout découle forcément de la nature de cette substance. Conclusion, rien n'arrive par hasard. Rien n'aurait pu être différent. Et ça nous amène à une conclusion assez difficile à avaler. Le libre arbitre, tel qu'on l'imagine d'habitude, n'existe pas. Nos désirs, nos choix, ce sont eux aussi des événements dans la grande chaîne des causes et des effets, déterminés par ce qui est arrivé avant. Spinoza est formel là-dessus. L'univers est exactement comme il doit être, de par la nécessité de la nature de Dieu ou de la nature. Il n'y a pas d'autre scénario possible. La réalité se déroule avec la même logique qu'une démonstration mathématique. Forcément, une telle vision du monde change complètement la façon dont on le juge et la façon dont on se voit à l'intérieur. Spinoza nous explique qu'on a une tendance naturelle à croire que l'univers a des buts, qu'il a été créé pour nous. On projette en fait notre propre fonctionnement, nos propres désirs, sur le monde entier, en pensant que c'est une vérité objective. Et donc, tous ces grands concepts qu'on utilise tous les jours, le bien, le mal, le beau, le laid, l'ordre, le désordre, pour Spinoza, ce ne sont pas des propriétés réelles du monde. Ce sont des fictions humaines, des jugements qu'on plaque sur la réalité, selon que ça nous arrange
ou que ça nous plaît. Mais alors pourquoi on se sent si libre? Spinoza a une explication psychologique hyper puissante pour ça. C'est simple, on est conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on désire, mais on est complètement ignorant des causes infiniment complexes qui nous poussent à désirer et à agir. Et cette ignorance, eh bien, on l'appelle liberté. Alors, tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Si tout est déjà déterminé, à quoi bon? Comment est-ce qu'on doit vivre? Pour Spinoza, l'éthique ne disparaît pas du tout, elle se transforme. La vraie liberté, ce n'est pas d'avoir le choix, c'est le pouvoir qui vient de la connaissance. C'est comprendre la chaîne des causes qui nous déterminent, et par cette compréhension, cesser d'être l'esclave de nos passions. C'est aligner notre propre raison avec la raison de l'univers tout entier. Une quête de sagesse qui, plus de 3 siècles plus tard, est toujours aussi pertinente.